Ça recrute, l'émission 100% emploi sur TV78. On y parle des entreprises et secteurs qui recrutent dans les Yvelines. Les conseils également de nos partenaires pour maximiser vos chances d'être embauchés. Et ce soir dans Ça recrute, notre invitée est Isabelle Graillot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice des ressources humaines chez Transilien SNCF Voyageurs. Transilien et SNCF, si on prend les transports au quotidien, c'est deux mots qu'on entend souvent. Mais quelle est votre activité ? Notre activité, vous l'avez un peu évoqué, quand on prend les transports au quotidien, on voyage sur Transilien et SNCF Voyageurs, dans les RER, dans les trains ou sur nos 3 lignes de tram-train. Transilien et SNCF Voyageurs, c'est plus de 3 millions de voyageurs jour et plus de 600 trains tous les jours qui transportent l'ensemble des franciliens, que ce soit pour des raisons professionnelles, des raisons de loisirs ou pour des raisons d'éducation. Alors vous vous fixez pour cette année 2024, on le sait, année des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, un objectif de 900 recrutements, même plus de 900 recrutements. On aura l'occasion d'en reparler avec plusieurs métiers recherchés. Ce sera au menu de cette émission. Et à chaque numéro également de Ça recrute, Clara De Frutos est avec moi. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste économique de la rédaction de TV78. Avec vous, bien les offres à pourvoir dès à présent sur le territoire. C'est une sélection que vous proposez à nos téléspectateurs. Ça recrute où en ce moment ? Eh bien, en ce moment, ça recrute dans la société Aegis et au jardin de Chevreuse, mais aussi à la mairie de Voisins-le-Bretonneux qui cherche du coup des animateurs en CDD. Voici le programme, c'est parti pour Ça recrute. Objectif, plus de 900 recrutements cette année chez Transilien SNCF Voyageurs. Alors, sans rentrer dans le détail, on va avoir l'occasion de présenter les métiers pour lesquels vous avez des offres disponibles, mais vous recherchez dans quel poste en ce moment ? Alors, on recherche sur l'ensemble de nos métiers pour pourvoir à la fois des besoins en conducteur de train, pour pouvoir des besoins en agents dans les gares. Ce sont les salariés que vous voyez sur les quais, dans les guichets et qui vous accueillent sur l'ensemble des quais de Transilien. Et nous recrutons aussi dans nos ateliers de maintenance pour entretenir le matériel nouveau, notamment que Île-de-France Mobilité, notre client, a acheté et investi pour un meilleur confort des voyageurs. Donc ça, c'est des postes à pourvoir dans les Yvelines notamment, alors sur l'ensemble de l'Île-de-France, mais est-ce qu'il y a des besoins dans les Yvelines ? Oui, tout à fait. Il y a des besoins dans les Yvelines. Nous avons donc affiché une ambition de 900, en espérant, comme l'année dernière, 2023, la dépasser fortement. Et nous recrutons sur l'ensemble de l'Île-de-France, et je peux faire quelques zooms sur les Yvelines. Donc nous recrutons à Trappes, nous recrutons à Versailles, nous recrutons à Mantes-la-Jolie, à la fois à court terme et à la fois à long terme, dans le cadre de la prolongation du RER-E à l'ouest, avec la création de toutes pièces d'un atelier de maintenance et bien évidemment de nombreux conducteurs pour tirer ces nouveaux trains qui seront mis en circulation. Et avec les Jeux Olympiques et Paralympiques qui vont arriver, est-ce que vos besoins se sont développés et se sont accrus ? Alors, je dirais qu'en besoin pérenne, CDI, ce sont plutôt les projets de développement qui nous amènent à recruter sur des emplois de longue durée, comme je l'ai évoqué juste avant. Et bien évidemment, l'opportunité des Jeux Olympiques, ce sont des CDD en plus, essentiellement sur des métiers dans les gares pour nous aider à gérer les flux de voyageurs et de spectateurs. Oui, 15 millions de visiteurs qui sont attendus sur ces Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a d'ailleurs détaillé son plan de circulation pendant cet événement. Alors, sur vos recrutements, il y a eu un grand forum de recrutement, c'était le 6 février dernier au Stade de France. Est-ce que les candidats étaient au rendez-vous ? Est-ce que ça a marché, ce forum ? Oui, tout à fait. Je vais faire un petit flashback. L'année dernière, on avait fait une opération à Ground Control où on avait eu 650 visiteurs. Et cette année, on s'était dit, année olympique, c'est important de se positionner dans un lieu symbolique. Donc, on avait choisi le Stade de France pour un forum XXL. On visait 1000 visiteurs et on a eu plus que 1000 visiteurs, 1350 à peu près, en partenariat avec l'émission locale France Travail. Donc, beaucoup de passages, à la fois des gens qui venaient découvrir nos métiers. On avait un simulateur de conduite, par exemple, mais aussi des gens qui avaient été présélectionnés et qui passaient les derniers entretiens pour pouvoir intégrer directement et rapidement l'entreprise à suivre. Est-ce qu'il reste des postes à pourvoir ? Oui, tout à fait. Il reste des postes à pourvoir. En fait, notre sourcing est multiple et ces opérations un peu de grande envergure s'accompagnent ensuite en local sur les territoires d'opérations locales dans les gares, en lien avec, là encore, nos partenaires. Vous citiez dans votre propos liminaire, je crois, France Travail. Donc, on a aussi des opérations de démultiplication pour recruter sur les bassins sur lesquels seront ensuite affectés nos salariés. Oui, et l'an passé, du coup, vous avez dépassé vos objectifs de 1350 recrutements en 2023, du coup. Et est-ce que vous arrivez facilement à attirer les candidats alors ?
Oui, on n'a pas de difficulté de sourcing. On a un niveau d'exigence élevé, donc effectivement, pour il nous faut à peu près 100 CV pour regarder ensuite peut-être 7 conducteurs, c'est à peu près l'ordre de grandeur. Mais on a effectivement beaucoup de candidatures en direct, via nos partenaires, sur notre site ou à l'occasion des opérations locales qui sont réalisées. Est-ce que vous arrivez à les garder? Est-ce que les salariés restent longtemps chez vous? Oui, alors on parle beaucoup de la grande démission. Ça ne concerne pas du tout SNCF Transilien. Je peux vous donner 2 chiffres. On était à peu près 150 démissions en 2022, 140 l'année dernière. C'est très peu en fait pour nous. Ça n'est pas un sujet. Les salariés entrent et restent pour travailler dans le transport public. Alors on va mettre le focus sur quelques métiers pour lesquels vous avez des besoins. Alors, on pense forcément, quand on pense au transport, au métier de conducteur, que ce soit le conducteur du RER, du train, du tram-train. C'est pour ce poste d'ailleurs que vous avez plus de besoins, 400 conducteurs comme objectif cette année. Quelles sont tout simplement les compétences et quelles sont les missions du conducteur ? Déjà, je voudrais dire que dans les Yvelines, c'est une grosse centaine de conducteurs qu'on espère recruter en 2024. Donc, c'est important sur le volume total de nos besoins. Le conducteur, c'est un acteur clé du transport. C'est lui qui a la responsabilité complète des voyageurs qu'il transporte d'une gare à une autre. Et pour ça, on le forme en interne de façon assez longue, entre 6 mois et 9 mois, selon les profils. Formation rémunérée qui ne nécessite pas nécessairement de diplôme particulier, de prérequis, mais plutôt une envie et une capacité à apprendre, parce que la formation est longue, elle est très exigeante. Il faut à la fois avoir envie de s'investir dans un apprentissage un peu long et à la fois être capable d'assumer des responsabilités en autonomie une fois que vous êtes dans votre cabine de conduite. Alors, autre besoin, c'est le métier d'agent chargé de la relation client en gare. Là, on a dans un métier relationnel, il va y avoir du contact avec les personnes qui viennent en gare, les voyageurs. Tout à fait, c'est la première personne que vous croisez quand vous êtes voyageur. C'est la personne qui vous renseigne, c'est la personne qui vous aide à résoudre vos problèmes, si vous en avez, qui fluidifie les transports, qui accompagne les flux de voyageurs. En principe, on recrute plutôt des gens expérimentés sur ce métier-là, des gens qui ont déjà travaillé dans le service ou au contact de clients de quelque nature qu'ils soient. Les formations sont plus courtes et permettent d'exercer assez rapidement son métier en gare. Alors, dernier focus, c'est le métier de technicien de maintenance des trains. Il y a aussi le métier d'agent de manœuvre des trains. C'est des métiers en coulisses, mais ô combien importants pour le bon fonctionnement au quotidien des trains. Pareil, quelles sont les compétences, les missions de ces métiers? Nos mainteneurs sont des professions très exigeantes où, pour le coup, à l'inverse des conducteurs, un métier technique, une formation technique est vraiment nécessaire. Du bac au bac plus 2, technicien de maintenance, électrotechnicien, mécanicien, freiniste. On forme ensuite les gens qu'on recrute en interne par rapport à nos trains, bien évidemment, mais les compétences socles s'acquièrent en dehors de l'entreprise sur ces métiers que je viens d'évoquer. Et donc, vous l'avez dit, vous formez du coup les futurs recrutés, mais on a vu qu'il y avait aussi un autre avantage, vous les accompagnez aussi dans les démarches pour obtenir un logement. Oui, tout à fait. Se loger en Ile-de-France n'est pas toujours facile. Donc, chez Transilien SNCF Voyageurs, on propose ce qu'on appelle une garantie logement à l'ensemble de nos recrutés qui le souhaitent, à savoir une proposition de logement sur un périmètre accessible de façon assez rapide dans les 4 mois de leur embauche, qu'ils prennent ou qu'ils ne prennent pas, mais qui est effectivement un avantage important pour eux quand ils nous rejoignent. Une fois qu'on est dans l'entreprise, quelles sont les possibilités d'évolution ? Les possibilités d'évolution, comme dans tout grand groupe, sont particulièrement importantes. Vous pouvez évoluer au sein de votre métier. Si vous êtes embauché conducteur de tram-train, vous pouvez ensuite évoluer conducteur de train, notamment sur la ligne E du RER qu'on évoquait tout à l'heure. Vous pouvez ensuite évoluer sur des TER, ATGV. Vous pouvez rester en Ile-de-France, vous pouvez évoluer en province et on favorise aussi beaucoup la mobilité intermétier. Je peux vous donner l'exemple des contrôleurs de train que vous voyez dans les trains à Transilien. Ce sont uniquement des mobilités internes, donc des gens qui exerçaient d'autres métiers et qui à un moment donné ont envie d'exercer celui-là et que l'on accompagne aussi au travers de formations pour une prise de responsabilité différente. Et est-ce qu'on gagne bien sa vie au sein de Transilien SNCF Voyageurs? Quel est le niveau des salaires? Je peux vous donner le salaire d'entrée d'un conducteur donc débutant. Un conducteur débutant débute à plus de 30 000 €.
il a aussi d'autres avantages, un package social, hein, comme on dit aujourd'hui, comme dans tous les grands groupes. Et il a bien entendu une rémunération qui évolue à la hausse avec son expérience et sa prise de responsabilité. Restez avec nous, Isabelle Graillot, à suivre 3 offres d'emploi du moment avec vous, Clara de Frutos. Mais d'abord, comme dans chaque numéro de Ça recrute, le conseil de France Travail pour maximiser vos chances d'être embauché. La lettre de motivation est-elle obsolète? C'est la question et la réponse est au micro de Patrick Jacques de Dixmude. La lettre de motivation telle qu'on la connaît, telle que tout le monde la connaît, ça représente vous, moi et nous. J'ai envie de vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, en tant que chargé de relations entreprise, je n'en vois pas tant que ça. Des lettres de motivation qui sont rattachées à un CV. Et ce n'est vraiment plus une nécessité de joindre une lettre de motivation à un CV. Sauf si c'est à la demande de l'employeur. Sauf si c'est bien notifié, si c'est bien demandé dans la modalité de postuler sur une offre d'emploi. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que de plus en plus on postule en ligne et on a la possibilité de glisser une lettre de motivation dans son acte de candidature. Juste une petite réaction, Isabelle Graillot, pour ou contre la lettre de motivation? Moi, je trouve que ça peut avoir une vraie valeur, notamment quand on a une raison particulière de se positionner sur un territoire particulier. Clara, on enchaîne avec vous. C'est à vous pour votre sélection des offres d'emploi disponibles dès à présent sur le territoire. Et vous commencez avec une offre à pourvoir chez Aegis. C'est ça, l'entreprise basée à Guyancourt recherche un ou une nouvelle chef de projet en écologie et biodiversité en CDI. Alors pour ce poste, vos missions seront notamment de superviser des études, expertiser dans le domaine de la faune et de la flore, piloter des actions écologiques et des suivis de travaux, gérer des contrats et les relations clients et participer à des actions de recherche et développement en biodiversité. Quelles sont les compétences requises pour ce poste ? Eh bien, vous devez avoir des compétences scientifiques, techniques en matière d'environnement. Il est aussi demandé d'être autonome, organisé et rigoureux et aussi d'avoir de bonnes notions d'anglais. Une formation spécialisée en écologie niveau Master 2 orienté faune et flore est requis. Vous devez aussi avoir minimum 8 ans d'expérience dans le domaine et le permis B. Et pour le salaire, par contre, rien n'est indiqué. Pour la deuxième offre, on reste dans le domaine environnemental. Oui, je vous propose un poste de jardinier paysagiste en CDI dans les jardins de Chevreuse à Clairefontaine en Yvelines. Alors pour ce poste, vos missions seront d'entretenir des jardins privés et des espaces verts, de participer à de nombreuses créations paysagistes et si le poste est orienté vers l'entretien, vous serez aussi chargé de développer la cellule création de l'entreprise. Concernant les compétences ? Eh bien, vous devez connaître évidemment les végétaux, aimer le contact client, savoir travailler en autonomie et en équipe. Il est aussi demandé d'avoir un diplôme type CAP, BEP ou un bac aménagement paysager. Une expérience de 2 ans minimum comme jardinier paysagiste est aussi requis, tout comme le permis B, car l'entreprise n'est pas accessible en transport en commun. Et pour le salaire, la fourchette est fixée entre 1 850 € et 2 200 € par mois. Une dernière offre d'emploi dans une mairie, ça recrute beaucoup dans les mairies en ce moment et cette fois-ci c'est à Voisins-le-Bretonneux. C'est ça, elle recherche des nouveaux animateurs en CDD pour une durée de 1 an. Vos missions seront notamment d'encadrer des groupes d'enfants et lors d'activités extérieures par exemple, d'assurer la sûreté des lieux d'animation ou encore de veiller au bien-être des enfants. Alors pour ce poste, plusieurs compétences sont requises. Vous devez par exemple connaître le milieu de l'enfance et les différentes réglementations, aimer le travail en équipe et le contact avec les enfants, avoir une bonne capacité d'écoute et d'adaptation et être patient, dynamique et créatif. Vous devez aussi être titulaire d'un de ces diplômes type BAFA, brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien ou d'un CAP accompagnement éducatif petite enfance. Le salaire brut est de 11,28 € de l'heure pour les temps d'animation et pour les temps de restauration scolaire, il est de 11,91 € de l'heure. Merci Clara, ces offres vous les avez trouvées sur des portails classiques tels que Indeed mais aussi sur le site skiemploi.fr qui recense les offres de job disponibles sur le territoire de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Pour terminer cette émission, 2 offres d'emploi, enfin 2 rendez-vous même plus précis à noter dans vos agendas si vous êtes à la recherche d'un stage, d'une alternance ou d'un premier emploi. Ce rendez-vous est fait pour vous. L'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines organise un e-job dating spécial jeune le jeudi 4 avril de 9 h à 17 h. Ce sera totalement en ligne. Au programme des rendez-vous avec des entreprises ou organismes de formation qui bénéficieront de stands visuels. C'est gratuit mais il faut s'inscrire
via le lien affiché. Puis un métier qui a de gros besoins pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, celui d'agent de sécurité. L'agence France Travail de Guyancourt propose une réunion d'information sur le sujet. Ça se passe le lundi 8 avril de 14h à 16h. Des recrutements seront possibles durant cette session. Il faut s'inscrire sur le site qui s'affiche sur cette animation. Voilà, c'est la fin de Ça recrute. Merci Isabelle Graillot d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice des ressources humaines pour SNCF, pour Transilien SNCF Voyageurs, qui prévoit donc plus de 900 recrutements cette année. Comment on postule ? C'est assez simple, vous allez sur nos sites de recrutement, sncf.com ou transilien.com, page recrutement. Vous avez des affiches dans les gares, il y a juste à flasher le code barre, et on a même fait une opération tout le mois de mars dans les environs de Mantes-la-Jolie en mettant dans les boulangeries des baguettes de pain dans des étuis avec un code barre qui permet directement d'accéder sur nos offres d'emploi. Merci encore une fois d'avoir été avec nous. Merci Clara de Frutos et on se retrouve bien sûr dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Ça recrute sur TV78. Belle soirée à tous.